Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule d'éveil de Jyotishmati Yogini. Ça fait un moment que je n'ai pas publié parce que j'avais beaucoup de travail ces derniers temps et je suis allée en formation à l'étranger. Donc me voilà de retour pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, je vous propose le thème de la plasticité émotionnelle. C'est assez difficile de rester centré lorsque nous sommes confrontés à un moment qui va stimuler chez nous une réaction émotionnelle. Nous avons tous des manières différentes de réagir, soit nous paniquons et sommes incapables de gérer, soit nous assurons plus ou moins, résistons au stress, quitte à nous écrouler ensuite. Avec de l'entraînement, plus ou moins long selon notre aptitude, nous pouvons apprivoiser progressivement la réaction qui va être provoquée par l'émotion ou l'événement, pouvoir rapidement revenir à une forme de détachement ou de neutralité. Même si nous vivons des moments bouleversants, nous apprenons à prendre de la distance pour à la fois pouvoir laisser s'exprimer l'émotion, mais en restant capable d'avoir accès à nos ressources créatives et intellectuelles pour gérer la situation. Les techniques de yoga nous aident à acquérir cela. Alors aujourd'hui, je vous propose donc une séance de yoga nidra sur ce thème. Je vous propose de vous mettre dans un lieu propice et nous allons maintenant commencer. Assurez-vous que vous avez bien coupé votre GSM, que vous êtes tranquille pour environ 40 à 45 minutes. Mettez un maximum les conditions autour de vous pour être au calme. Je vous propose donc maintenant de vous installer confortablement, de vous étendre sur le sol dans la posture de Shavasana. Shavasana est la posture du cadavre dans laquelle il n'y a plus de tonus musculaire, excepté le tonus nécessaire à la respiration et au battement du cœur. À partir de maintenant, quelles que soient les manifestations extérieures, que ce soit des bruits à l'extérieur de l'endroit dans lequel vous vous trouvez, des bruits dans la maison dans laquelle vous vous trouvez ou dans votre appartement, des sollicitations extérieures, je vous propose de faire le choix de ne pas réagir, de rester présent à tout ce qui se passe autour de vous bien entendu, et d'utiliser toutes ces manifestations comme prétexte pour vous relâcher. Alors dans votre position en Shavasana, relâchez bien les hanches et laissez tomber les pieds vers l'extérieur. Si vous êtes sensible du dos ou que vous êtes en cours de grossesse, n'hésitez pas à mettre un bolster, donc un gros coussin rond, sous les cuisses, sous les genoux, afin de soulager votre dos. Si c'est possible, évitez d'autres épaisseurs, mais si vous avez la nuque fragile et que vous sentez que la position avec le dos du crâne installé sur le sol n'est pas confortable, alors pareil, utilisez un petit coussin pour mettre derrière la tête. Je vous invite également à vous couvrir. Même si vous n'avez pas froid en cet instant, votre température va baisser durant cette séance. Et le froid risquerait à un moment donné de vous faire ressortir de cette séance dans laquelle l'idéal serait que vous ne fassiez plus aucun mouvement. Il est essentiel donc, si vous avez besoin de bouger, de le faire encore maintenant, de bien vous installer, d'arranger vos vêtements, votre couverture, de vous assurer que vous ne serez pas dérangé, de décrocher éventuellement le téléphone si vous avez un poste fixe près de vous, de trouver la meilleure position, éventuellement de couvrir vos yeux, particulièrement si vous avez du mal à les garder fermés. Et à partir de maintenant, je vous invite à vous concentrer sur le son de la voix. Nous allons d'abord porter notre attention sur le sol et particulièrement sur les parties du corps en contact avec le sol. Au niveau des talons, au niveau des mollets, des cuisses, du bassin, au niveau du dos en contact avec le sol, l'arrière de la tête, les épaules, les bras. Les hanches sont bien relâchées, le dos peut s'étaler sur le sol
Les ailes peuvent se déployer, laissez les paumes de main s'ouvrir vers le ciel pour tirer bénéfice de la gravité qui va pouvoir peut-être venir au niveau des épaules, soulager une mémoire corporelle. Au niveau du bassin, soulager une mémoire corporelle. Vous êtes maintenant confortablement installé, vous fermez les yeux. Et je vous invite à les garder fermés. Et si c'est possible pour vous, à ne plus effectuer aucun mouvement d'ici la fin de cette séance. Si vous n'êtes pas encore habitué à la pratique du Yoga Nidra et qu'à un moment donné, vous ressentiez une douleur trop intense ou que vous avez besoin absolument de bouger, de vous gratter le nez parce que cela attire toute votre attention, alors tant pis, faites-le. Mais à long terme, le but serait de ne plus du tout effectuer de mouvement afin que votre corps s'endorme pour laisser place à l'esprit qui s'éveille. Pour atteindre cet état de Turiya que l'on peut toucher en méditation ou dans Yoga Nidra, c'est cet état d'ouverture, de parfait centrage à la frontière entre le sommeil et l'éveil. À ce moment où la fréquence vibratoire du cerveau change, où des portes s'ouvrent sur l'inconscient. Nous allons maintenant nous entraîner à pratiquer de manière soutenue. Et plus nous allons être disciplinés, plus nous allons pouvoir développer une forme de neutralité par rapport aux manifestations, par rapport aux événements extérieurs. Durant cette séance, aujourd'hui, je vais vous proposer une visualisation d'objets, de scènes de météo ou autres, dans laquelle nous allons passer régulièrement d'images positives à des images qui pourraient être dites négatives. Nous allons, à partir de maintenant, utiliser le mot neutre pour toutes les images. Pendant toute cette séance de visualisation, je vous inviterai à rester présent dans votre souffle et justement à développer cette forme de neutralité, peu importe que vous voyez passer un tigre ou un chat. La non-réaction est de rigueur. Cela va vous permettre d'entraîner la plasticité de votre système nerveux, votre plasticité émotionnelle, au niveau de votre cerveau également, de votre inconscient, à progressivement vous entraîner à tomber moins facilement dans la réaction émotionnelle que vous ne pouvez pas gérer. Apprendre à accepter et accueillir les moments de joie, mais aussi à pouvoir accepter et accueillir en gardant une forme d'alignement intérieur, de neutralité, des événements difficiles. Assurez-vous donc que vous avez trouvé la position la plus confortable et nous allons maintenant porter notre attention sur le souffle. Le souffle, l'air qui entre par les narines. À l'inspiration, nous sentons l'air frôler le bord des narines et de la lèvre en contact avec le sens du toucher. Et l'air entre dans le nez, là où il y a le dora. Le nombril se soulève légèrement et à l'expiration, l'air ressort par les narines. Juste sous le nez et les narines, il y a la bouche avec le goût.
Et juste au-dessus du nez, il y a les yeux, avec la vue. Et devant les paupières fermées, je vous invite quelques instants également à observer ce qu'il se passe. Peut-être que vous ne voyez rien du tout, ou que vous percevez la lumière à travers les paupières, ou encore que vous voyez apparaître formes et couleurs, ou de temps en temps une image. Et de part et d'autre de votre tête, il y a les oreilles avec l'ouïe, en train de se focaliser sur le son de la voix. L'ouïe toujours présente aux manifestations extérieures, mais de plus en plus focalisée sur le son de la voix. Continuez à respirer par les narines. Inspirez lentement. Expirez lentement, tout en veillant à respecter le rythme qui vous convient pour ne pas vous agiter. Et si le mental se met en activité, si une pensée vous traverse, imaginez que chaque pensée devient très rapidement une bulle de savon qui éclate et disparaît. Lorsque nous pratiquons Yoga Nidra, notre corps s'endort. Notre souffle devient notre fil conducteur. Notre mental peut s'apaiser et nous pouvons commencer à nous éveiller. Nous partons maintenant dans la rotation de la conscience dans les différents centres de notre corps. Je vais donc vous inviter à porter l'attention quelques instants sur chacune des zones de votre corps qui sera citée, sans intellectualiser pour ne pas nuire à la détente, mais juste passer notre corps en revue pour nous assurer que tout se relâche et que progressivement à chaque expiration le corps peut devenir de plus en plus lourd jusqu'à cette sensation qu'il est enfoncé dans le sol et que même si nous avions envie de bouger, cela ne serait presque plus possible, tellement la détente sera profonde, tellement le corps sera endormi. Nous portons l'attention sur le sommet du crâne, l'arrière de la tête, la nuque, les épaules avec les trapèzes, le haut du dos avec les omoplates, les côtes, le milieu du dos à hauteur de notre diaphragme, le bas du dos, la zone des lombaires, des reins, encore un peu plus bas, la zone du sacrum, des hanches, du bassin, du coccyx. Et le sommet de la tête. Et le front, les sourcils, les paupières, supérieures, inférieures, les yeux, les cavités oculaires, les tempes, les joues, le menton, les mâchoires avec le maxillaire supérieur, le maxillaire inférieur, les dents, toute la bouche avec la langue, la gorge, toute la cloison nasale, tout le nez, tout le visage et la gorge, toute la gorge, et à l'avant du thorax, à hauteur des épaules, les clavicules, puis les côtes, la poitrine, le sternum, et à l'intérieur, le cœur et les poumons.
l'épaule droite, de l'épaule droite à l'épaule gauche, toute la zone, à l'arrière et à l'avant, l'épaule droite et le bras droit jusqu'au coude, l'avant-bras, le poignet, la paume de la main droite, le dos de la main, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. L'espace entre les deux épaules, de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. L'épaule gauche, le bras gauche jusqu'au coude, l'avant-bras, le poignet. La main gauche avec la paume de la main, le dos de la main, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Tout le thorax avec les deux bras, tout le tronc à l'arrière avec le thorax à l'avant et tout l'abdomen, tout le ventre. Et dans le ventre, tous les organes et les viscères. Tout le bassin, à l'intérieur du bassin, de la hanche droite à la hanche gauche, de la hanche gauche à la hanche droite, la cuisse droite, le genou, la jambe, la cheville, le talon, la plante du pied droit, le dos du pied droit, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Le bassin de gauche à droite, de droite à gauche, en passant par l'arrière avec le sacrum, le coccyx, par l'avant avec le pubis, et la hanche gauche, la cuisse gauche, le genou gauche, la jambe, la cheville, le talon gauche, la plante du pied, le dos du pied, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et les deux jambes, tout le bassin, le tronc, les deux bras, la gorge, la nuque, la tête, toute la tête, tout le cou, tout le tronc, les deux bras, les deux jambes, le tronc, les deux bras, le cou, la tête, tout le corps ensemble, l'ensemble du corps, tout le corps ensemble, tout le corps ensemble, étendu sur le sol, de plus en plus lourd à chaque expiration, qui s'enfonce et s'étale, qui s'endort pour laisser place à l'éveil. Et la tension qui revient s'installer dans le souffle, et plus particulièrement à l'inspiration dans la narine gauche, à l'expiration dans la narine droite, à l'inspiration dans la narine gauche, à l'expiration dans la narine droite. Et en partant de 108, je vous propose de commencer un décompte, comme ceci. 108, j'inspire par la narine gauche, le nombril se soulève. 108, j'expire par la narine droite et le nombril redescend. 107, j'inspire par la narine gauche. 107, j'expire par la narine droite. Continuez votre décompte jusqu'à 1. Et si jamais vous vous trompez, recommencez à 108. Si vous arrivez à 1, pareil, en inspirant systématiquement par la narine gauche pour expirer par la narine droite. Restez parfaitement concentré sur le mouvement du souffle et sur votre décompte.
N'oubliez pas votre décompte. Je vous propose maintenant d'abandonner votre décompte et de penser à une bougie allumée. Peut-être que vous avez facilement l'image mentale qui vient de cette bougie allumée, de la couleur de la flamme, de son mouvement. Alors portez bien votre attention sur cette bougie allumée. Et si vous n'avez pas l'image mentale, essayez de vous décrire mentalement comment est cette bougie. Nous allons maintenant passer d'un objet à l'autre avec neutralité, sans mettre de couleur sur ce que nous observons d'un point de vue émotionnel. Nous sommes avec la bougie allumée, une bougie allumée, des nuages rouges dans le ciel. Une plage avec des palmiers et une eau turquoise. Des nuages verts dans le ciel. Une église au milieu d'un village. Un lion. Une mer déchaînée. Le soleil qui se couche sur les montagnes. Des gens qui sortent de la messe dans l'église au milieu du village. Un temple inca. Un cercueil. Des enfants qui jouent dans une plaine de jeux. Des poissons qui remontent une rivière. Une forêt avec de grands conifères. Un animal mort sur le bord du chemin. Les vagues qui viennent se jeter sur la plage. Le soleil qui se lève sur la plaine.
Un immense champ de blé. Une forêt de hêtres et de chênes. Le clocher de l'église qui retentit au loin. Une pluie torrentielle sur une plage au bout du monde. Une immense grotte. Une personne très très âgée qui passe. Bouddha, assis en méditation. Une pyramide en Égypte au milieu du désert. Un palais en or et en cristal. Un fleuve. La jungle. La nuit noire. Le lever du jour. En plein désert, en plein soleil par une chaleur étouffante. Un froid glacial qui pique le visage en hiver. Un paysage recouvert de neige. Tout un village après un déluge. Des enfants qui passent à vélo. Une immense statue au milieu de la forêt. Une bougie allumée. Observez bien la flamme de cette bougie allumée et imaginez que vous êtes assis à côté de la flamme de cette bougie, dans une grotte, un peu comme si cette grotte était l'intérieur de votre tête, dans laquelle il y a le calme et il y a le vide. Vous observez la lueur de la bougie qui se reflète sur les parois de la grotte. Prenez bien le temps de contempler cela et le silence. Tout est calme, tout est neutre.
Vous pouvez maintenant abandonner toute visualisation pour revenir devant les paupières fermées, observer ce qu'il se passe dans Chittakash. C'est l'espace de votre mental. Il y a peut-être, à travers les paupières, la lumière ou des formes, couleurs, images, toute manifestation de votre mental. Et vous êtes là, comme un spectateur qui regarde les images qui défilent. Prenez quelques instants pour cela. Et puis doucement ramenez l'attention sur votre souffle. L'air qui entre par les narines, le nombril qui se soulève, et l'air qui ressort alors que le nombril redescend. Et progressivement, pour nous diriger vers le réveil de ce corps physique étendu sur le sol, nous allons commencer à amplifier légèrement l'inspiration. Et à chaque inspiration, nous allons sentir qu'à l'inverse de tout à l'heure, notre corps qui était étalé et lourd, enfoncé dans le sol, peut progressivement se rassembler, s'alléger. La conscience revient dans le corps physique. L'idée, dans quelques instants, de pouvoir commencer à remettre en mouvement. Aidons-nous de quelques inspirations pour nous attirer, pour nous ramener. Et quand nous sentons que nous sommes prêts, nous pouvons commencer à bouger les orteils, les doigts, les pieds, les mains. Et puis nous commençons à bouger, à nous étirer copieusement, comme lorsque nous avons bien le temps de nous éveiller un jour au matin. Prenons le temps de bâiller, de ramener les genoux sur le ventre et de dessiner quelques cercles dans un sens et dans l'autre, de laisser descendre les genoux à gauche, à droite, de frotter les plantes de pied l'une contre l'autre, les paumes de main, de passer les mains sur le visage. Ainsi, lorsque nous serons prêts, nous pourrons rouler sur le côté, toujours en gardant les yeux fermés, pour revenir nous asseoir. Et puis seulement doucement, rouvrir les yeux. Hari Om Tat Sat. Vous êtes cela, la plénitude. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Je vous invite à retrouver aussi les chroniques de Jyotishmati, un accompagnement dans la voie spirituelle et l'évolution personnelle. Alors si vous avez aimé cette séance, je vous invite à vous abonner, à liker et si vous le voulez bien, à partager à tous vos amis qui auraient peut-être bien besoin aussi de pratiquer quelques séances d'éveil, de yoga nidra et de relaxation. Merci infiniment. Namasté. À bientôt.